Bon, on est toutes les deux pareilles, mais... Allez, 1, 2, 3. Pour le feeling que j'ai eu quand j'ai passé les entretiens et pour les missions qui étaient proposées. Alors du coup, je suis responsable marketing B2B. Donc dans notre équipe, nous sommes en charge de toutes les actions marketing envers les vendeurs professionnels de la plateforme. Donc du coup, on va à la fois aider les commerciaux à recruter de nouveaux vendeurs et à fidéliser ou animer la base de vendeurs actuellement sur Rakuten. Moi je suis Brand Content Assistant, donc je participe à la création de contenu pour justement les marchands. Donc ça va être la newsletter une fois par mois, mais aussi le contenu pour les événements, pour les success stories, et puis aussi pour le site. Bizarrement, j'étais pas trop stressée. J'avais hâte de commencer pour voir un peu comment ça se passait. Donc ouais, j'étais un peu surprise de pas être trop stressée en plus, mais j'étais contente de commencer un nouveau stage. Et maintenant, j'adore ce que je fais en stage chez Rakuten. Non, très organisé. Non, je dirais qu'on est un peu organisé freak, quoi. Je sais pas comment le dire, mais... Un bon plat le soir. Et voir des potes aussi, ça change les idées. Voir des potes, ou après j'allais dire un petit Netflix. Ouais, de temps en temps, ça fait du bien aussi. Ouais. Pour déconnecter. Ah vas-y, je te laisse commencer. Moi c'est Passionately Professional, parce que je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait pour pouvoir le faire bien. Always improve et always advance. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit vachement avoir en tête quand on travaille chez Rakuten, de se dire qu'il faut toujours faire le maximum et toujours s'améliorer pour aller toujours plus loin. Du soir. Moi j'allais dire matin. Très cool, j'ai trouvé que j'ai été intégrée très rapidement. Ouais, on est aussi disponible comme Marine est disponible, mais chacun des membres de l'équipe est disponible quand on a des questions. Et ça, c'est très cool en tant que stagiaire parce qu'on est aussi là pour apprendre, donc c'est bien. Une équipe très friendly, qui aime bien discuter, qui aime bien, pourquoi pas, sortir boire des verres de temps en temps aussi, et où il n'y a pas de tabou et on discute honnêtement les uns avec les autres. C'est pas forcément fun, mais moi j'allais dire Simone Veil, parce que c'est une personne que j'admire beaucoup et je me dis que ça serait incroyable d'avoir une discussion avec elle. Oui, j'avais mis Emma Watson, parce que pareil, en tant qu'actrice, elle est incroyable, mais elle fait aussi des choses à côté et... Elle est inspirationnelle. Ouais. Le jus d'orange le matin. Le jus d'orange pressé. Moi sinon, plus sérieux, non, j'aurais dit qu'on s'ennuie jamais. Elle est très accessible, quand on a des questions, c'est facile d'aller lui poser des questions et elle va répondre, on ne sent pas qu'on dérange, voilà. Qui t'apprend des choses. Il y a une très bonne ambiance, il y a pas mal de solidarité quand on doit chanter en Azakai. Mais ouais, non, c'est cool d'avoir des stagiaires aussi. Danse. Ouais, foot, mais pas beaucoup. Enfin, c'est parce que tennis, c'est pas du tout, quoi. Je dirais organisée, ça c'est sûr. Humaine, parce qu'il y a la dimension management qui est importante. Et puis aimer, ces deux mots, mais aimer coordonner. En fait, avoir envie de coordonner plein d'agences, plein de personnes, gérer plein de projets en même temps.
Après, avoir le sens du détail parce qu'il y a beaucoup de choses, il faut être minutieux pour pas mal, notamment tout ce qui est PowerPoint. Et puis quand on gère justement, comme tu dis, différentes agences avec les freelances, etc. Il faut aussi avoir le sens du détail pour respecter, nous, l'image de marque Rakuten. Et puis en dernier, créatif et curieux pour aller chercher des nouvelles idées pour les contenus justement. C'est dur, hein. Franchement. Moi je dis italien. Ouais, italien aussi parce que j'adore les pizzas, mais j'adore les sushis aussi, donc bon. Mais bon, pizza, italien. Enrichissant. C'est un mot, c'est tout. Ce qui m'a surprise, c'est que je pensais pas avoir autant de missions et avoir des projets à mener en autonomie. Alors bien sûr avec l'aide de Marine, mais j'ai pu prendre en main certains projets et je trouve que ça montre qu'on a confiance envers les stagiaires et ça c'est intéressant. Intense. Ouais, j'allais dire beaucoup de missions différentes, donc ça correspond à intense et puis... Intense mais bonne ambiance. Ça fait... Pissenlit, comme ça. C'est routine parce que justement ça revient un peu à ce que je disais, mais on s'ennuie pas, etc. Et ouais, j'aime pas la routine, donc voilà. Créatif. Ouais, moi aussi je dirais quand même créative. Il y a toujours une partie d'analyse dans les événements et dans tout ce qu'on fait, donc... C'est ça, c'est ce que j'allais dire, dans notre métier, on a vraiment besoin d'être les deux parce qu'on ne peut pas créer quelque chose et pas analyser l'impact que ça a eu ensuite, donc un petit peu des deux. 1984. Moi, les livres que je lis, c'est pas dans ce genre-là, mais... j'ai lu un livre qui s'appelle The Hate You Give, c'est l'histoire d'une jeune femme noire aux États-Unis qui est témoin du meurtre de son amie par un policier et elle va lutter pour que justice soit faite et du coup c'était une belle histoire. Et Harry Potter. Ah. Non, moi j'allais dire un film que j'ai revu récemment qui s'appelle Le Prestige. Alors je dirais d'avoir envie de bosser, d'avoir envie de s'impliquer, parce que c'est vrai qu'on est une entreprise où on donne un beau rôle, je trouve, aux stagiaires. Donc avoir envie de s'investir dans une boîte dynamique. Moi, à mon poste, il y a beaucoup de missions qui sont variées et il faut savoir être organisé et savoir prioriser aussi les tâches les plus importantes. Ah super.